That's my jam. West, y'all. Keepers of the funk. Keeper. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome. My name is Deuce. I am John P. We got Mike behind the console. What up, Mike? Mikey Mike. What, Yep. what? So, welcome to the Keepers of the Funk show. Yo, It's been a while. it's been a minute. All right, so let's start this off. Bon, la question de la journée. Les femmes ont le droit à un congé de maternité Right. pendant un an. Moi, je veux savoir, les personnes qui sont célibataires, qui décident de rester célibataires, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un genre de congé similaire? Est-ce que tu penses qu'ils méritent ça? Je pense que oui. Pour ceux qui sont vraiment, comment on pourrait dire, des workaholics, qui sont vraiment comme des vies qui sont vraiment dédiés à leur travail, ils devraient avoir aussi quelque chose de similaire. Sur une base, là, sur une année complète de 365 jours, que tu sois en mesure d'avoir 2 semaines, 3 semaines, des fois, je trouve que c'est pas assez. Je pense qu'on a tous besoin d'un un certain point, comme on dit, déconnecté, débranché à un moment donné du travail pour justement qu'on dit, mais comme pour mieux revenir par la suite. Donc c'est sûr que oui, est-ce qu'il y en a qui abusent justement du fait que ils rentrent dans un emploi, puis que là, après, ils vont attendre l'approbation, puis qu'une fois que l'approbation est passée, ben là, ils commencent à faire des enfants justement pour rester à la maison, toucher le chèque justement de l'employeur et du gouvernement en même temps, attendre un an pendant que la maternité passe, puis après, ils en font d'autres. Donc oui, il y en a qui abusent. Il faut pas justement perdre de vue ceux qui justement veulent bâtir une famille, mais pour ceux justement qui n'ont pas ils ont pas vraiment ce focus là d'avoir des enfants puis et tout, mais ils devraient être en mesure aussi d'avoir quelque chose de similaire, parce que je trouve que c'est comme on dit comme côté santé. Je pense que c'est bon aussi pour une personne qui est célibataire, ou comme tu as juste un copain ou une copine, de justement être en mesure d'avoir un certain nombre de temps, comme on dit, plus long que 2 semaines, 3 semaines, pour que tu puisses, comme on dit, recharger ta batterie. Là. Je trouve que c'est important aussi. Je pense t'as pas tort. Je pense que c'est peut-être une bonne idée aussi en même temps, parce que tu sais, les personnes qui ont tendance à prendre des décisions irrationnelles, tu veux avoir un enfant juste pour que tu puisses encaisser des chèques du gouvernement. Tu sais, pas travailler pendant un an puis quand même recevoir de l'argent de ta compagnie parce que tu es parti en congé de maternité. Mais ça, en même temps, c'est pour pas rien enlever aux personnes qui décident d'avoir des enfants parce qu'ils veulent réellement créer une famille. Shout out to all the mamas out there. Moi, je pense que je suis sûr et certain que vous méritez votre 1 an, même vous devez en avoir un petit peu plus. Mais en même temps, je pense pas que ça ferait du mal pour une personne de juste avoir un petit quelques semaines de congé en même temps. Si toi, tu décides aussi de ne pas avoir des enfants, ça, c'est ta décision. C'est pas à cause que les personnes ils décident d'avoir des enfants que ça veut dire qu'ils doivent avoir un petit peu plus de bénéfices que toi. Ouais, c'est ça. En même temps, tu sais pas aussi que les personnes fassent rien puis ils reçoivent de quoi. C'est comme, what did you do for me lately? Comme t'as rien fait, puis on te donne des congés comme ça de ça for free. Non, c'est sûr. Non. Anyways, faites-nous savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les personnes qui sont célibataires devraient avoir des congés similaires aux personnes qui vont en congé de maternité, paternité, etc.? Faites-nous savoir. Let us know, people. Vous savez où nous joindre sur la page Keepers of the Funk. On va attendre vos commentaires. Faites-nous part de votre opinion sur notre Twitter. #OpenLegs. All right. On to the next one. So, dimanche étant la fête des mères, on va célébrer nos mamans que nous aimons tous. La question est, est-ce qu'on devrait célébrer de façon aussi, comment je pourrais dire, énorme la fête des pères? Donc, est-ce qu'on devrait rapprocher la date de la fête des pères avec la fête des mères? Douceuse? Absolutely. Listen, man. Father's Day is like June 19th. That's way too far, man. Way too far for daddy love, man. Nobody gives a F about daddy.
Nobody gives a F about daddy. Comme, on va mettre toute cette énergie-là sur la fête des mères avec des cadeaux luxueux et tout. Puis le père, qu'est-ce qu'il va recevoir? Des outils? Yeah, man. Un mois plus tard? Non, it makes absolutely no sense, man. OK? Comme rapprocher ça à une semaine d'intervalle au moins, si vous voulez même mettre la fête des pères avant, parce que de toute façon, comme la fête des mères, c'est plus gros que la fête des pères in any given day. So, soit vous le mettez une semaine avant, soit vous le mettez une semaine après, mais il peut pas avoir un mois d'écart. Bon, je comprends ton point de vue parce que de toute façon, c'est sûr que ça reste quand même le père, le parent. Ouais, je suis d'accord. Shout out to all the daddies out there. Shout out, daddy. Yo, the real daddies. The real daddies. Yo. Moi, je dis ça dépend de comment la famille a grandi au fil du temps. Parce que je pense que c'est une réalité pour laquelle que la plupart d'entre nous, on a vécu. On vient de familles monoparentales, le père s'en va ou la mère s'en va d'une façon ou d'une autre, ou on reste avec la mère ou on reste avec le père. Donc, c'est sûr que je pense que c'est ça qui joue aussi sur comment on va célébrer justement la fête des mères ou la fête des pères aussi, parce qu'il y en a qui vont grandir avec leur père puis passer moins de temps avec leur mère. Donc, moi, je dirais que c'est plus case-by-case scenario parce que, justement, il y en a qui ont grandi de façon à être moins proches de leur père. Donc, c'est sûr que la fête des pères, pour eux, c'est une journée comme une autre, puis qu'il n'y a pas vraiment d'importance pour eux. Tandis que pour d'autres, où est-ce que le père a toujours été là et est toujours là encore aussi, mais ils vont faire un petit extra aussi de la même façon qu'ils ont fait pour la fête des mères parce que le père a toujours été là pour eux, là, until now. Yo, give some love to daddy, man. Justin, Obama, somebody. I don't know who we got to call, but yo, Donald Trump. What does he know? He's a dad to fake hair, man. Oh my God. Son tout père. Anyways. So, pour l'utiliser pour un tapis. Vous. Anyways, people. Faites-nous savoir, man. Faites-nous savoir. Hashtag. Who is your daddy? Who is your daddy? Who is your daddy? Hashtag who is your daddy? Give us your opinion, man. So, last subject, quickly for today. I want to discuss the NBA playoffs. Second round, je vais dire ça rapidement. C'est Miami Heat contre Toronto. Qui gagne? Miami. Oui, moi aussi, je suis obligé de prendre Miami. I gotta go with my man D-Wade, man. Hey, j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait hier. Oh, écoutez, c'est malgré l'âge. Malgré l'âge, mais tu vois que ça se passe dans la tête aussi en même temps. Puis, pour ceux qui le savent, mais D-Wade, c'est sûr que durant la saison, on a un D-Wade, et puis en playoff, on a another D-Wade. Puis, est-ce que Tio est prêt à justement trouver un moyen pour arrêter ce D-Wade-là? I doubt. DeMar DeRozan... Joker. Oh, écoute, sorry. No disrespect DeMar, là, mais moi, je suis extrêmement déçu. Kyle Lowry, je suis extrêmement déçu Joker. aussi. Sorry. Ouais, il faut le dire comme les choses sont en ce moment. Puis, comme toutes les elite teams ont fini leur first round très rapidement. Là. From number 1 to number 2, qu'on parle du East ou du West, ils ont tous fini ça rapidement. Ouais, je peux pas comprendre comment tu es positionné numéro 2 puis tu es allé en 7. T'es allé en 7 contre Indiana. Contre une personne. Non, on a dit Indiana. T'es allé en 7 contre Paul George. Contre Paul George. Un autre Paul est venu terroriser Tio. It doesn't make sense. Paul Pierce, Paul George. When does it end? Hey, when does it end, Toronto? Franchement, c'est laborieux, je trouve. C'est laborieux. OK. Next one. Atlanta, Cleveland. Cleveland. Je pense que là, la game vient juste de finir. 126-93, something like that. It's ugly. Est-ce que Atlanta va être en mesure de gagner une game à ATL? Je pense que Atlanta gagne au moins une game. Juste pour les fans. Soit pour le principe de la chose, je peux dire ça. Ouais. Mais ça va finir très rapidement. Moi aussi, je pense que ça fait un 4-1. Moi, je pense que Conference Final, East. C'est Miami-Cleveland. Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est qu'est-ce que moi, je voudrais voir. Ouais, moi aussi. Le clash D-Wade D-Wade et LeBron. Yeah, man, on a besoin de voir ça. We need that. This is a must for the ratings out there. Ouais. Anyways, ils vont trouver le moyen de saboter les playoffs pour faire en sorte que c'est ça qui se passe. C'est là qu'il y a de l'argent. Hey, rapidement. T'as vu la game hier des Spurs? C'était hier? Avant-hier?
Non, c'est hier, non? C'était Parce hier? que c'est demain, la game. Ouais, c'est hier. Pour ceux qui l'ont vu, là, le final play. Ah non, can I break it down? Can I break it down, please? Please. Okay. Let me bring you into my mind, people. Uh-huh. OK, il reste quoi? 19 secondes dans la game? 17, 19 secondes. Dion Waiters sort la balle. OK? Manu Ginobili est en train de le surveiller. Le 5 secondes est en train de se faire compter. Le ref est littéralement assez proche pour embrasser Dion Waiters sur sa bouche. OK? Il voit tout le mouvement. Dion Waiters, de nulle part, à cause qu'il se fait stifle par Manu Ginobili sur le inbound play, décide de pousser Ginobili avec son coude de l'extérieur du terrain. Et puis, il lance la balle à l'intérieur. Fumble happens, comme si Spurs avaient une autre chance de gagner, mais ils ont perdu. Mais le moment clé, c'est quand il a poussé Ginobili avec un coup de coude de l'extérieur pendant qu'il faisait le inbound play. Le ref a rien call. Ouais. Il n'y a pas eu de call. Non. Personne ne savait c'est quoi qui s'est passé. Personne n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire du basket, on n'a jamais vu un play comme ça. C'est incroyable. Okay. Moi, fini. Non, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait dû avoir une call? Oh, clair. OK. Right. Clair. Comme... Honnêtement, on en parle, mais je vois pas pourquoi on devrait débattre là-dessus. Comme... Sérieusement. Je pense qu'on en avait parlé à notre première émission, notre premier show. On parlait justement des arbitres en disant que cette année, ils étaient pourris. Pourris. Honnêtement, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Je pense que c'est le seul mot qu'on peut, justement, comment on peut qualifier les arbitres. Pourris. Puis ce que j'ai vu de ce match-là, à la fin du match, depuis l'âge que j'étais en mesure de comprendre le basket, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Que tu sois out of bounds, you're trying to inbound the ball, l'arbitre est à côté de toi, tu shoves le gars qui te met du pressure pour inbound le ballon, puis l'arbitre il est à côté de toi, puis il continue à compter comme si 1, 2, il compte en 5 secondes. Puis le pire, c'est que pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez voir, même le crowd qui est derrière sont comme « Oh, mais what? » C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et puis, moi, juste pour ça, je sais que OKC va prendre une sévère correction pour le prochain match. Parce que tu pouvais voir les gars sur le terrain en train de crier comme s'ils avaient gagné une grosse game. Mais non, regarde, on s'entend que il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé en dedans de 15 secondes. Et puis, pour ce 15 secondes-là, ça va vous coûter cher. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, pour rectifier quelque chose, la game, c'était lundi le 2 mai. C'était lundi le 2 mai. Ouais. I apologize. OK. So, rapidement, dans le côté de l'Ouest, c'est Spurs OKC. Go! Spurs. Just for the fuck of it, we'll bleep that, right? All right, cool, Mike. Moi, je vais aller avec OKC. Reason? Tu sais quoi? Le superhero ball était très puissant, OK? Il était très puissant. Je sais très bien que les Spurs ont tout ce qu'ils ont. Ils ont l'arsenal pour être l'équipe championne de la NBA, OK? Mais l'âge est là. Ouais. Là, je commence à rentrer. Toi, Tim Duncan peut me faire des 25 minutes par game. Ça va redire s'il le fait. Ça va redire. Puis, je pense que les gars ont plus faim. Les gars de OKC ont plus faim parce qu'ils sont tannés de se faire comme laver par les Spurs en playoff pendant la saison. Puis, it's a contract year for Durant. Hein? Genre, comme après ça, il est free agent. Yep. Bon, tu vois, si les gars sont pas capables de réussir ça cette année, au moins aller conference final, je dirais, là, il va partir. Mais je crois encore que OKC a le drive de vouloir comme passer à travers cette série-là. Bon, in order for that to happen, il faut qu'il trouve un moyen d'arrêter Aldridge. Ah ouais, il abuse. Parce que Aldridge est en train de savonner les OKC. Je pense que le first game, il dropped 30-something points. Puis même ce game-là aussi, il en a dropped 30-something encore. Puis, comme, si vous regardez les matchs, vous voyez qu'ils n'ont pas de réponse pour Aldridge. They have no answer pour Aldridge. Pour que OKC puisse passer sur les Spurs, ils doivent trouver un moyen d'arrêter Aldridge. Sinon, là, moi, je pense que it's going to be a short series. Very short. I agree. Et là, ils ont gagné, entre guillemets, ils ont gagné une game. Puis, I doubt they will win another one. Parce que moi, mon problème avec le superhero ball, c'est parce que déjà, comme
Si tu regardes dans la plupart des bonnes équipes de la NBA, ils ont tous au moins 3 bons gars pour justement passer à travers les matchs. OK, ici, on en a juste 2. Ouais. Puis, moi, ce duo-là me laisse encore un petit peu skeptical sur qu'est-ce qu'ils peuvent accomplir. J'ai encore de la difficulté à concevoir que the first option is Westbrook. J'enlève absolument rien à Westbrook. Absolument rien, parce que he's a triple-double machine. Ça, je lui donne. Mais à côté, t'as Kevin Durant, là. I mean, tu sais, c'est comme option 1, Kevin Durant. Option 2, Westbrook. Moi, j'ai l'impression s'ils amènent ça au moins en Game 7, s'ils sont capables d'amener ça en 7, c'est la jeunesse qui va essayer de pousser un qui va momentum. emporter sur l'âge. On va voir. Non, je ne dis pas qu'ils vont apporter, mais au moins, ils vont, tu sais, comme, ça va être en leur faveur d'aller jusqu'en 7. Yeah. Les gars vont être fatigués, raqués. Anyways. Puis, last one, Golden State, Portland Trailblazers. Go! Golden State. Of course. Of J'aime bien course. essayer de débattre sur ça. Et Ça, puis, very short and sweet. next game, le chef, il devrait être Il là. revient. Ouais. All right. So, donnez-nous votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez des séries à date cette année? Hashtag MyFirstLove. My first love. I like it. I love that. Yeah, that's a good one. Thank you. I have my moments. So, that's it for the Keepers of the Funk show, ladies and gentlemen. Hi. It was great. Yeah, it felt good. Sortir un petit peu de Russ. Exactement, man. It's been a while. It's been a while. It's been a minute. So, vous savez où nous joindre sur Facebook, Keepers of the Funk. On a aussi Keepers of the Funk sur Twitter aussi. So, you know, Show us the love. show us the love and we'll keep bringing up the show. So, it was a good show. It was a fun show. All right. It's late, people. All right. Yeah, we gotta go. Gotta go home. Okay, so my name is Deuce. I am John Pay. Mike behind the console. Yeah. Yeah. So, people, you already know. Until next time. Keep the funk alive. Keep us at the funk.